Dillian Whyte a failli perdre 7 300 000 dollars. 7 300 000 dollars a failli perdre Dillian Whyte. Oui, je répète deux fois, parce que l'homme, il est bizarre. La nature humaine, c'est bizarre. On veut toujours plus. On veut toujours plus. Les Boudatos, c'est officiel. C'est officiel le combat entre Dillian Whyte et Tyson Fury. Je disais, il a failli perdre 7 300 000 dollars Dillian Whyte. Oui, parce qu'il a repoussé la signature du contrat jusqu'à dernier jour. Il avait jusqu'à lundi minuit pour signer le contrat. Il a repoussé jusqu'à bout. Il ne voulait pas. Et Tyson Fury, lui, il s'en fout. Lui, il prend ses 35 millions ou 30 millions de dollars. Pourquoi il a repoussé Dillian Whyte? En fait, Tyson Fury, il est champion. Et c'est lui, c'est le champion qui propose la somme ou le pourcentage de la somme qu'il veut. Voilà, pour ce combat, il y a le budget de à peu près 35 millions. C'est immense, c'est difficile à donner ces chiffres-là. 35 millions, à peu près, même plus que 35 millions, à peu près 37 millions de dollars à partager. Et le compte de Tyson Fury a proposé 80-20 pourcentage. 80 Tyson Fury qui garde et 20 pour Dillian Whyte. Les 20% qui font 7 millions et 300 000 dollars pour Dillian Whyte. Il ne voulait pas. Dillian Whyte, il proposait dès le départ, il dit vas-y, on fait 55-45. 55 champions qui gardent, 45 c'est moi qui vais prendre. C'est légal, ça c'est légal, c'est même pas légal, oui c'est comme ça ils font, mais pour les championnats du monde par intérim, WBC par intérim. Et non pas juste le championnat du monde WBC, tu vois. C'est là, c'est le champion qui roule. Mais ils abusent tous les deux. Franchement, 80-20. Après, il fait ce qu'il veut, tu vois, c'est le champion. 80-20, c'est un peu abusé, tu vois. Pourquoi pas 90-10, tu vois. on y est presque, vas-y. Mais après, même 90-10, t'es riche, tu vois. Tu vas prendre les 3 millions et plus. Enfin. Et là aussi, c'est abusé. 55-45, frère, c'est presque 50-50. Qu'est-ce que tu veux, tu vois. 35-65 pourcentage, tu vois. 65 champions, 35 le challenger. Ça me paraît pas mal, mais bon. Mais bon, 7 millions, c'est déjà bien, tu vois. Et donc, voilà, il a signé quand même, il a dit, bon, je ne vais pas quand même laisser partir cette opportunité, tu vois, de gagner des sous, tu vois. C'est le plus grand peut-être money fight de sa carrière pour Dillian Whyte. Et donc, il a signé. Dillian Whyte, 28 victoires, 19 gagnées par KO. Et seulement deux défaites. Première contre AJ quand même, hein, c'est contre les gros noms, hein, et Anthony Joshua. Et la défaite contre Alexander Povetkin. Et par la suite, il battra Alexander Povetkin. Écoutez son palmarès. Il bat Oscar Rivas, à l'époque où Oscar Rivas est invaincu, il a 26 victoires. Il bat Chisora. Dillian Whyte bat Chisora 2 fois. Deuxième fois, il bat avant la limite, à la 11e reprise. Il bat Parker, Joseph Parker, le boxeur, le poids lourd néo-zélandais que moi j'aime beaucoup. Il bat ce champion-là, il bat Povetkin. Il a un palmarès immense. Et vous me direz qu'avec un tel palmarès, lui, il doit être une star. Il doit être une superstar, tu vois. C'est une star parmi les gens que les amateurs de boxe, les Anglais, etc. Tu vois, puriste et un peu plus que puriste quand même. Mais il pouvait être vraiment une superstar parce qu'il a le palmarès pour. Mais ce n'est pas c'est pas une star. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas. Il ne parle pas. Pourquoi on ne lui donne pas, c'est que maintenant on lui donne la chance pour combattre contre Tyson Fury alors qu'il est challenger depuis des années. Et on se pose la question, mais pourquoi Tyson Fury, vas-y, donne-lui la chance, il est ton challenger depuis longtemps, depuis quelques années maintenant. Oh, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens, les promoteurs, là ils lui ont donné la chance pour combattre contre Tyson Fury et ils s'inquiètent. Je vous dis, ils s'inquiètent. Ils disent, est-ce que Dillian Whyte va jouer le jeu de promotion, de promouvoir ce combat-là? Parce que le gars, je vous disais, il ne parle pas. Il ne parle pas aux conférences de presse.
Il est là, tranquille. Il ne fait pas de promotion de ses combats. Tu vois? Et il faut vendre le gars. Oui, mais il y en a qui vont dire, et ça me paraît fou quand même que les gens, même encore aujourd'hui, ils pensent ça, parce qu'aujourd'hui, on vit à l'époque des réseaux sociaux, donc il faut promouvoir sur les réseaux. Et il y en a qui disent, bah non, la boxe, ça reste sur le ring, mais quelle promotion. Mais bon, mais tu vois, ça m'énerve. Il y a 35-40 millions rien que pour les boxeurs. Donc, pour organisation, tout ça, je te dis même pas combien. Il y a des centaines de millions d'euros dedans. Donc, pour faire, voilà, pour faire venir les gens, pour que les gens regardent plus leur télé, tu vois, achètent plus le pay-per-view, tu vois, pour que ça soit rentable. Frère, joue le jeu. Et ils s'inquiètent, là. Je vous le dis, j'ai des sources. Ils écrivent dans les articles que les promoteurs s'inquiètent. Et ça, c'est le cas aussi d'un autre boxeur, qui est plus jeune, Terence Crawford. Pareil, il ne joue pas le jeu des réseaux sociaux. Je ne dis pas faire le mariole, faire les extrêmes, tu vois, comme Ryan Garcia, tu vois, lui, enfin, il n'y a pas trop, mais lui, il est vraiment présent, tu vois, il vit dans les réseaux sociaux, il vit dans l'Instagram, tu vois. Et ça, c'est un peu des cas extrêmes, tu vois. Dillian Whyte et Crawford. Et de l'autre côté, il y a Garcia, tu vois. Il y en a qui ne font pas et l'autre, il fait trop. Enfin, il fait énormément. Et donc, il y a un juste milieu, frère. Il y a un juste milieu. Rappelez-vous, le combat, mais à la con. Enfin, à la con. Un combat à la con, mais tout le monde a regardé. Mais pourquoi ils ont regardé Floyd Mayweather contre McGregor? Pourquoi les gens ils ont regardé? Parce qu'ils ont vendu, là aussi c'est extrême, tu vois. Voilà, ils ont fait des tournées comme des chanteurs, comme voilà, dans les stades, différents pays du monde. Ils remplissaient des stades à faire le one-man show, tu vois, ou two-man show, où ils s'insultaient, machin, voilà. C'est des spécialistes dedans, les deux spécialistes qui se sont retrouvés, et ça a explosé le monde entier. La planète tremblait ce jour-là. Parce que ça a vendu. Sinon, si tu mets juste un champion UFC, déjà il était retraité, il est encore champion, enfin il n'est toujours pas retraité, je pense, McGregor, mais tu m'as compris. Et Floyd, tu vois, il était aussi retraité ou je sais plus quoi. Pugilistiquement, c'est pas intéressant, tu vois, pur boxe, tu vois, si tu es puriste, c'est pas intéressant. Mais voilà, c'est deux stars qui ont vendu le truc. Et les promoteurs se font pipi caca dessus, voilà, qui ne va pas vendre. Mec, tu as l'opportunité que tu as Dillian, l'opportunité que tu as de battre Fury. Dillian Whyte Tyson Fury, c'est intéressant. Celui qui va gagner dans ce combat-là, il va combattre contre le vainqueur entre Joshua, dans la revanche Joshua-Usyk. Ils vont faire aussi la revanche, donc c'est intéressant. Ça promet, c'est en 23 avril à Londres, en Wembley Stadium. Voilà, ça promet mois d'avril. Il y a Ryan Garcia, même si je suis pas comme un ouf sur ce combat-là, parce que l'adversaire, j'aime bien regarder Garcia boxer, évoluer, mais l'adversité n'est pas la même. Mais allez, on va dire que c'est sympa. C'est au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a aussi... Pardon, il y a Golovkin qui revient. Golovkin, il me manque dans le circuit. Le 8 avril, il aura 40 piges, Golovkin. Donc, c'est ses derniers combats contre Murata au Japon. Et qui on aura? Il y aura Yoka. Voilà, un autre poids lourd en avril. Pardon, ça c'est en mai. En avril, il y avait Fury, Dillian Whyte. Mois de mars, voilà, ça va encore faire, la boxe va faire dodo, tu vois. Il y aura des combats, mais bon, c'est pas ouf, tu vois. Voilà les potatos, dites-moi ce que vous pensez de ce combat-là. J'aurai aussi encore l'occasion de parler de qui va gagner, les potatos, dans la vidéo, quelques jours avant de ce combat-là. Je vais prédire le vainqueur, parce que oui, j'ai le vainqueur. Je connais le vainqueur. Oui, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent cette chaîne, mais vous vous abonnez pas. Cliquez sur ce bouton s'abonner, likez si cette vidéo vous a plu, et partagez-la sur vos réseaux, voilà, peu importe des réseaux. D'accord? Voilà, les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de 7 millions, de 300 000, je sais même plus cette fois-ci.